Si vous avez vos Bibles, vous pourriez les ouvrir dans Romains 12, où nous allons lire le début du chapitre 12. Alors, dans cet épître aux Romains, les chapitres 1 à 8 de l'épître aux Romains nous décrivent d'une manière formidable le plan de salut du Seigneur en Jésus-Christ. Et ensuite, vous avez 3 chapitres qui sont un peu une parenthèse où Paul parle d'Israël et du plan de Dieu pour Israël. Et ensuite, il reprend au chapitre 12 le fil de son raisonnement des chapitres 1 à 8. Et il dit au début de ce chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Déjà ces 2 versets. C'est un peu curieux de voir que le Seigneur, que Paul, ou le Seigneur par la bouche de Paul, nous demande d'offrir en sacrifice nos corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc là, il considère nos corps non pas comme un objet, quelque chose de méprisable qui doit être écarté, mais il dit « offrez vos corps comme un sacrifice saint ». Et cela ne peut être vrai que si on a bien gardé en mémoire ce qu'il a expliqué au chapitre précédent, 1 à 8, où il parle de notre rachat en Christ et où il insiste sur le fait qu'en Christ nous sommes morts et que ce qui habitait dans notre corps charnel avant de passer par la mort en Christ, nous avions un corps charnel. Et dans ce corps charnel habitait le péché. Et il a fallu la mise à mort de Jésus-Christ pour que nous, en lui, nous puissions connaître la mort de notre corps charnel dans lequel habitait le péché, pour que nous soyons définitivement libérés de la loi du péché et de la mort qui habitait dans notre corps. Et à partir du moment où notre corps charnel a été mis à mort en Christ, cette réalité qui est déjà passée doit être reçue par la foi pour que l'Esprit du Seigneur la fasse devenir réalité en nous. Et il dit, je me replace dans Romains 8, verset 10 de Romains 8. Il dit, « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. » Parce qu'on ne peut pas être en Christ sans être passé par la mort en Christ, donc la mort de notre corps dans lequel habitait et régnait le péché. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Dieu nous a donné un esprit de vie qui habite dans ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit maintenant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce qui est le cas, puisque nous appartenons à Christ, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est-à-dire le Père, Dieu le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, je voudrais que le tableau soit clair sous nos yeux. Avant notre conversion, nous habitions dans un corps, notre esprit était mort, et nous habitions dans un corps qui connaissait aussi la mort spirituelle à cause du péché, qui régnait dans ce corps, et même le péché habitait dans le corps, dans les membres. C'est important de réaliser que il est bien dit dans la parole de Dieu que le péché habite dans nos membres. Au chapitre 7, il dit, au verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif
de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est extraordinaire, il faut vraiment une révélation du Seigneur pour comprendre que la loi du péché est dans mon corps, dans mes membres. Évidemment, c'est l'homme tout entier qui a péché. Son esprit était mort et habitait dans un corps qui était lui-même soumis à la loi de la mort et du péché, et que cette loi du péché habite dans les membres de notre corps, qui est appelé aussi chair, puisqu'il ajoute, il dit au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. » Et il vient de dire au verset 18, « Je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Donc là, il emploie le mot chair pour désigner les membres. Nous savons que la chair, c'est pas simplement le corps physique. La chair, c'est tout ce qui est charnel en moi, des pensées qui sont charnelles, des dispositions de cœur qui sont charnelles, des sentiments qui sont charnels. Mais le tout est associé au corps, puisque la loi du péché habite dans le corps. Donc, les pensées mauvaises charnelles, les sentiments mauvais charnels, viennent d'une loi de péché qui habite dans le corps et qui, de là, contrôle l'être tout entier, nos pensées, nos sentiments, tout. Mais la position de cette loi de péché, c'est le corps. Les membres, la chair. La chair au sens sarx, du mot grec, c'est-à-dire la viande. C'est ça le mot, c'est ça ce que ça veut dire, sarx. C'est le corps physique, la viande. Donc, je relis la fin du chapitre 7 parce que c'est important de le comprendre dans notre lutte contre le péché. C'est important de le comprendre et de savoir comment le Seigneur a réglé ce problème. Je lis à partir du verset 18 de Romains 7. « Ce qui est bon, en effet, je le sais, n'habite pas en moi. » Quand il dit « moi », là, c'est sa chair, sa vieille nature, son corps. « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc là, il décrit la situation d'un chrétien qui est né de nouveau, mais qui n'a pas encore la révélation de sa mort spirituelle en Christ, et que ce corps de péché, dans lequel habite le péché, qui contrôlait toute sa vie auparavant, que ce corps de péché a été mis à mort en Christ, et donc il n'a pas la révélation de ça, et il est partagé en deux. En lui, il a reçu un esprit nouveau qui désire faire le bien, et il constate qu'il y a constamment un conflit entre cet esprit nouveau qui désire faire le bien et une autre loi qu'il constate dans ses membres qui agit constamment pour le pousser à faire le mal. Et il ne peut pas contrôler par sa volonté cette loi qui le fait constamment tomber dans le péché. Et c'est la situation des chrétiens qui n'ont pas reçu la révélation de leur mort en Christ, et notamment de la mort de leur corps de chair qui a été mis à mort, et puisque ce corps de chair a été mis à mort, la loi de péché qui l'habitait a été annulée, détruite en Christ. C'est la clé de la solution de tous nos problèmes. Et c'est là qu'on comprend que puisque la prédication de la croix n'est pas donnée aujourd'hui, les chrétiens ont essayé de remplacer la solution de Dieu, c'est-à-dire la réalisation de ma mort en Christ, dans la croix, par toute une série de méthodes tout à fait charnelles pour apporter la guérison, soit au corps, soit à l'être intérieur. Et je ne crois pas me tromper en disant que toutes les méthodes actuelles de guérison intérieure, comme on dit, le plus souvent ou la plupart, font appel à des méthodes charnelles qui ne s'appuient pas sur l'œuvre de la croix, qui s'appuient sur toutes sortes de choses, mais pas sur l'œuvre de la croix, et notamment la révélation de la mort de mon corps en Christ et de mon être entier en Christ. Je vais vous donner un exemple récent. Dernièrement, on nous a écrit, et c'était une jeune sœur chrétienne qui a des problèmes et des difficultés de délivrance, de marche dans la sanctification, etc. Et comme c'est apparemment une jeune convertie, elle ne savait pas trop comment faire. Et on est en relation avec elle par lettre, elle reçoit aussi des cassettes et des livres.
Et puis, elle nous a dit récemment qu'elle avait été en contact avec une chrétienne, une femme, qui exerce un ministère dans la guérison intérieure, la cure d'âme et la guérison intérieure, et qui lui a expliqué en privé qu'elle avait à sa disposition une technique de guérison intérieure qu'elle n'utilisait que dans des cas précis, et pas ouvertement, et pas pour tout le monde, et que c'était son cas à elle. Cette technique de guérison intérieure consistait à inspirer et à garder les yeux fixés sur Jésus par l'imagination ou intérieurement, et de dire en inspirant, Seigneur, en inspirant, j'inspire ton esprit, et que cet esprit que j'inspire par mon inspiration aille dans mon être tout entier, dans mon corps, pour guérir la mémoire de mes cellules, la mémoire qui gardait en stock toutes mes expériences passées mauvaises et mes liens et tout ça. Et donc c'était cette technique de garder les yeux sur Jésus, d'inspirer à fond, de penser que l'Esprit du Seigneur allait passer dans cette inspiration pour passer dans toutes mes cellules, pour guérir la mémoire mauvaise de mes cellules et les renouveler. Alors vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre une technique comme ça, qui est une technique de guérison intérieure, qui est purement charnelle, avec la technique du Seigneur qui dit « c'est pas la peine que tu guérisses la mémoire de tes cellules, parce que tes cellules, elles ont été englouties dans la mort de Christ avec tout ce qu'il y avait de mauvais dedans, toute ton hérédité, toutes tes expériences de péché, tout ce qu'il y avait dans ta vie, et depuis tes ancêtres jusqu'à Adam et Ève, dont tu as hérité dans tes cellules, dans les cellules de ton corps, et qui gardait en stock toute la mémoire du péché de ton passé et du passé de tes ancêtres, c'est inutile de demander au Saint-Esprit de passer dans les cellules pour guérir la mémoire des cellules, puisque la parole de Dieu dit que toutes ces cellules ont été englouties dans la mort de Christ, qu'il a fait mourir mon corps tout entier en lui, avec leur mémoire et toute leur hérédité, et que maintenant, si je crois et que je prends par la foi cette parole du Seigneur, ma mort en lui, que mon corps a été mis à mort en Christ, je peux maintenant, par la foi toujours, recevoir cet esprit de vie qui m'est donné en Jésus-Christ et qui, lui, va rendre la vie à mon corps mortel par sa puissance de résurrection. Ça veut dire que ce corps que j'ai actuellement, qui était mon corps de péché ancien, est passé par la mort en Christ, et j'ai reçu un esprit, l'esprit du Seigneur, qui maintenant est capable de faire vivre de nouveau comme par une sorte de résurrection ce corps de mort, pour servir d'instrument à l'esprit qu'il m'a donné pour l'œuvre du Seigneur qui me reste à faire en attendant la résurrection complète. Donc ce corps n'est plus un obstacle, c'est pas lui qui me contrôle par cette loi du péché qui habitait dans mon corps, c'est simplement un instrument qui est au service de l'esprit qu'il m'a donné et qui ne doit plus exercer de contrôle sur moi puisqu'il est mort. Il est simplement rendu à la vie par l'Esprit du Seigneur qui habite en moi pour servir d'instrument au Seigneur en attendant la grande résurrection qui va le transformer complètement. Est-ce que c'est clair dans votre esprit ça, que ce corps n'est qu'un simple instrument neutre qui reçoit évidemment, qui est réceptacle et temple du Saint-Esprit, et qui est rendu à la vie par la vie de résurrection, mais qui n'a plus de pouvoir, de contrôle de ma vie, parce qu'il est passé par la mort, et la loi du péché qu'il habitait a été détruite. À condition que je marche par la foi en la parole de Dieu. Et si j'utilise une autre méthode qui consiste à garder en vie d'une manière ou d'une autre l'ancien corps, même en supposant lui apporter la guérison ou quoi que ce soit par ces méthodes telles que celles que je viens de vous citer, nous replace en fait dans la malédiction passée, parce qu'on n'est pas sur le terrain de la parole de Dieu et de la foi en ce que Dieu a fait. On rend la vie à ce corps ancien avec tout son péché passé, puisque la solution du Seigneur n'est pas d'effacer la mémoire de ces cellules,
de notre corps, c'est de nous faire comprendre qu'il l'a mis à mort une fois pour toutes. Complètement mis à mort, terminé. Donc c'est vraiment une libération quand nous méditons sur ces paroles, que nous les recevons avec un cœur ouvert et que nous comprenons l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait. On peut comprendre que nous sommes de nouvelles créations à tous les niveaux complets et que cet esprit nouveau qu'il a mis en nous nous conduit dans la révélation de l'œuvre de Jésus-Christ et nous révèle jour après jour toute la magnifique profondeur de l'œuvre de la croix et nous fait comprendre que ce que Jésus a fait, c'est radicalement nouveau. Tout a été accompli en lui et tout est nouveau en lui. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont redevenues nouvelles en Christ. Nous sommes de nouvelles créations en lui. Mais malheureusement pour les chrétiens, je dis malheureusement pour ceux qui ne sont pas enseignés ou qui ne lisent pas bien la parole, si nous n'avons pas reçu cette révélation de notre mort en Christ et de notre résurrection en lui, on va lamentablement traîner tout ce qui reste de temps à passer sur cette vie en attendant le retour du Seigneur. On va constamment traîner dans un combat qui est perdu d'avance, ce combat de la fin de Romains 7, où par l'être intérieur on désire ardemment faire les choses du Seigneur et qu'on voit constamment une autre loi, la loi du péché, agir dans nos membres, qui nous empêche constamment d'entrer dans les plans du Seigneur. Et ça fait des chrétiens charnels, ça fait des chrétiens qui courent de réunion en réunion, d'imposition des mains en imposition des mains, d'onction d'huile en onction d'huile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire chaque fois que vraiment on en a le désir sur le cœur, mais dans un esprit de foi. S'ils y vont, les pauvres, c'est parce qu'ils essayent de régler par ces méthodes-là les lourds problèmes intérieurs qui sentent encore peser sur leur cœur et qui sont dus au fait qu'ils n'ont pas compris, en fait, que tout a été mis à mort en Christ et qu'ils sont vraiment de nouvelles créations. Dieu nous demande de saisir par la foi cette vérité qui est déjà accomplie par Jésus. Et quand on l'a saisi par la foi, cet esprit de vie, le Saint-Esprit, l'esprit de vie qu'il m'a donné, me fait pénétrer dans toute la parole de Dieu, me fait comprendre de plus en plus clairement ce que Christ a fait et ce que je suis en lui, ma position en lui. Et cette attitude de foi permet au Saint-Esprit d'apporter la solution à mes problèmes, la vraie guérison, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit physique, dont j'ai besoin. Pourquoi ne se manifeste-t-elle pas plus vite ? Bon, j'ai pas de réponse claire à ce niveau, mais je sais une chose en tout cas, c'est que quand nous gardons cette attitude de foi dans la parole du Seigneur et que nous restons plantés sur cette révélation que nous sommes de nouvelles créations en Christ, que nous avons reçu un esprit nouveau, et que, au nom du Seigneur Jésus, cet esprit en nous travaille pour manifester tout l'héritage de Christ dans notre être intérieur, dans notre corps, jusqu'à la résurrection qui va tout changer. À ce moment-là, le Saint-Esprit amènera, tôt ou tard, à manifestation tout ce que nous croyons. Si nous croyons que nous sommes de nouvelles créations en Christ, eh bien tout cet héritage de la nouvelle création qui est déjà acquis par la mort et la résurrection va finalement se manifester dans notre vie. Si nous restons dans une attitude de foi, il ne faut surtout pas quitter le domaine de la foi. Si on voit les choses traîner, c'est là le risque. Si on voit les choses ne pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait, le risque c'est que on se laisse séduire par les pensées que Satan ne va pas manquer de nous mettre dans la tête en disant mais après tout, la parole de Dieu c'est bien vrai, tout est vrai là-dedans. Mais il y a quelque chose qui cloche, ça ne marche pas pour toi. Tu le vois bien, ça ne marche pas, ça ne se réalise pas dans ta vie. Et à ce moment-là, on quitte le domaine de la foi ou on risque de le quitter pour tomber dans celui de l'incrédulité ou alors de la schizophrénie, puisqu'on vit sur deux niveaux. On vit une foi qui n'est pas la vraie foi, on confesse ce que dit la parole, mais on ne le vit jamais. Et ne le vivant jamais, on finit par ne plus y croire dans le fond de notre cœur, tout en le confessant et en le disant par notre bouche. Alors que si on garde cette parole dans le fond de notre cœur, et qu'on continue à garder cette parole, les yeux fixés sur Jésus, sur tout ce qu'il a dit, sur tout ce qu'il a promis, on le verra s'accomplir, c'est la parole du Seigneur. S'il y a des choses qui coincent, s'il y a des choses qui retardent, le Seigneur finira par nous les montrer. On l'interrogera comme un fils interroge son père, un père qui veut nous faire du bien,
Et le Seigneur nous montrera pourquoi il y a des retards, pourquoi il y a un blocage. Il nous montrera en tout cas que ce n'est jamais la volonté ou la part du Seigneur, disons que par caprice ou par quelque autre volonté qui lui serait inconnue ou propre, il va de lui-même stopper la bénédiction ou la retarder. Il y a une cause que le Seigneur connaît et qui nous révélera. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin, lui, d'être passé par la maladie pour être en compassion avec les malades. Quelquefois, j'entends des chrétiens me dire « Oui, mais toi, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, donc tu ne peux pas éprouver ce que j'éprouve, tu ne peux pas éprouver de compassion pour moi réelle, parce que tu n'es pas passé par les mêmes souffrances que moi, tu n'es pas passé par les mêmes problèmes que moi, ou quelqu'un qui a été très loin dans les problèmes de la vie, la drogue, les choses comme ça, ou les vies terribles. » Et ma réponse, elle est constante, elle dit « Mais Jésus n'a jamais connu ni la drogue, ni un foyer divisé, ni le divorce de ses parents, ni des choses comme ça, ni la maladie, ni l'infirmité. Et pourtant, il était dans une compassion parfaite vis-à-vis de tous ceux qui l'entouraient et qui avaient connu toutes ces choses. » Pourquoi il était dans une compassion parfaite? Parce que le Saint-Esprit en lui le mettait en communion avec tous ceux qui souffraient, sans qu'il ait eu besoin, lui, de connaître ce genre de vie. Il pouvait, de l'intérieur par le Saint-Esprit, comprendre, connaître, communier, et dans le moindre détail des souffrances qui étaient en face de lui, il les ressentait dans son cœur de la même manière, sans avoir été obligé d'être passé par les expériences de la vie correspondantes. Donc si nous sommes dans l'esprit du Seigneur, le Seigneur nous donnera cette même compassion sans qu'on ait eu à passer par des expériences comme celles de ceux qui sont en face de nous. Mais quelquefois, parce que notre cœur est dur ou parce qu'on est encore lent à comprendre, comme dit Jésus à ses disciples, que votre cœur est lent à comprendre ou que votre intelligence est lente à saisir, le Seigneur peut permettre que nous passions par certaines expériences douloureuses qui vont nous faire comprendre alors en réalité ce que des malades ont pu souffrir ou ce que certaines personnes ont pu connaître. Je ne dis pas tomber dans le péché pour pouvoir connaître le péché des autres, mais je dis passer par certaines souffrances, infirmités ou maladies qui nous permettront, parce que notre cœur était dur et que nous ne pouvions pas être en compassion avec ceux qui souffrent ces choses-là maintenant, de nous faire comprendre alors en réalité ce que ça peut être. Je ne dis pas que c'est un plan du Seigneur pour tous les malades, puisque Jésus n'a jamais raisonné comme ça avec les malades en leur disant par exemple « Il est bon pour toi que tu restes là pour que tu puisses comprendre ceux qui souffrent comme ça ». Mais je dis que dans certains cas, le Seigneur peut permettre que quand on a le cœur endurci ou l'intelligence endurcie, eh bien ce soit un moyen de brisement pour nous faire vraiment connaître ce que c'est que de prêcher la guérison divine quand on a soi-même connu la souffrance, alors qu'on l'a prêché auparavant sans avoir jamais connu la maladie, mais avec un cœur et un ton qui étaient un peu plus durs vis-à-vis des malades. On n'aurait pas dû, si on avait été rempli de compassion et de la miséricorde de Dieu, on n'a pas à passer par la maladie pour connaître les souffrances de ceux qui sont malades. Mais si on avait le cœur dur, et si on avait une attitude un peu légaliste, quelqu'un qui n'a jamais été malade et qui a le cœur endurci, qui est rempli de la parole et de la lettre de la parole, et qui arrive devant un pauvre malade qui souffre depuis 20 ans ou 10 ans ou 15 ans, il aura peut-être tendance à lui asséner la parole brutalement en lui disant « Mais tu n'as qu'à avoir la foi en cette parole et puis ça ira mieux ». S'il avait été rempli d'amour, il n'aurait pas parlé comme ça. Le Seigneur peut permettre au malin de toucher le corps de celui-là pour lui montrer ce que c'est que souffrir et lui apprendre à parler avec compassion à ceux qui souffrent vraiment. Sans que ce soit une nécessité pour tous. Je préfère me placer devant Dieu en disant « Seigneur, travaille profondément mon cœur, rends-moi conscient de tous mes défauts et de tout ce qui n'est pas bon dans ma vie pour que, par l'action de ton Saint-Esprit, tu puisses briser ces choses en moi pour que je sois rempli de ton esprit et rempli de compassion. » Je
préfère que ça se passe comme ça, plutôt que le Seigneur soit obligé de me châtier par une maladie, puisque la maladie peut être un châtiment. Paul le dit très bien dans la première aux Corinthiens. Il le dit parce que vous avez pris la Sainte Seine de manière indigne. C'est à cause de cela que beaucoup parmi vous sont malades ou morts prématurément. Si vous vous jugiez vous-même, vous ne seriez pas châtiés par la maladie ou la mort prématurée. Donc c'était là des chrétiens qui prenaient la Seine légèrement, qui prenaient des facilités avec la vie spirituelle du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils se moquaient de cette Sainte Seine en allant la prendre d'une manière légère, alors qu'il y a tant de bénédictions quand on la prend avec un cœur libre, en disant « Seigneur, moi je suis un pécheur racheté par grâce, hein. Il se peut que j'ai des choses que je ne vois pas dans ma vie, au moment où je prends la Sainte Seine, mais tu connais ma sincérité, je m'approche de toi de tout mon cœur, lave-moi dans le sang de Jésus, de toute iniquité, de tout péché, de tout ce qui peut te déplaire. Et je te fais confiance, je sais que le sang de Jésus me purifie, et je vais prendre cette Sainte Seine avec un cœur lavé pour prendre ta bénédiction. » Là, je suis dans une attitude humble. Mais les chrétiens, va-t'en guerre, où m'as-tu vu, qui arrivent et puis qui se croient justes et qui se croient bons et qui se croient parfaits ou qui sont comme des pharisiens et puis qui vont prendre cette Sainte Seine comme ça légèrement, le Seigneur peut permettre qu'une maladie les frappe, quelque chose de dur, pour qu'ils puissent revenir devant le Seigneur en disant « Seigneur, sonde-moi et fais la lumière dans ma vie pour que tu me montres si c'est pas un jugement que je suis en train de prendre de toi parce que justement, j'avais le cœur trop léger ou trop dur devant toi, devant les autres et devant ta parole. » Et le Seigneur le fera. Mais ceux qui honnêtement, je ne veux pas dire ça pour vous faire croire que votre maladie est un jugement, si vous en avez une, mais je veux simplement dire qu'il y a un risque pour ceux qui ont le cœur endurci, qui prennent la vie chrétienne à la légère et qui sont dans l'orgueil ou qui sont dans la dureté de cœur vis-à-vis des autres ou dans la légèreté vis-à-vis du Seigneur, il y a un risque de voir arriver un châtiment sous forme de maladie qui nous fera réfléchir et qui nous fera revenir au Seigneur. Quand Paul livre aussi à Satan par 2 fois des chrétiens qui blasphémaient ou qui vivaient une vie qui n'était pas à la gloire de Dieu, des choses graves, il le dit bien pourquoi ? Pour que leur corps soit détruit, pour que leur esprit vive. C'était des chrétiens charnels, donc ils vivaient manifestement pas dans la réalisation de la mort, de leur mort en Christ, c'était sûr, de la mort de leur corps, avec ses passions et ses mauvais désirs qui habitaient dans le corps. Ils vivaient dans les passions et les mauvais désirs d'un corps charnel qui n'était pas crucifié, et ils se disaient en même temps chrétiens. Il y a une contradiction complète là. Quand on se dit chrétien né de nouveau, on doit avoir reçu la révélation de notre mort en Christ et des souffrances que ça a causées au Seigneur, ces grandes souffrances de sa vie et de sa mort. Quand on a réalisé ces souffrances, on a un cœur tellement reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, tellement rempli d'amour pour lui, qu'on ne va pas prendre la vie à la légère et on ne va pas vivre dans le péché ouvertement tout en se disant chrétien. Mais quand on a eu la révélation des souffrances de Christ, qu'on a eu la révélation de ma mort en Christ, de ce que ça lui a coûté, eh bien je vais tout faire pour vivre à la gloire de Dieu, et notamment pour avoir la révélation profonde de ce que Christ a fait pour moi. Et là, je n'aurai pas besoin que quelqu'un me livre à Satan pour que mon corps soit détruit. Ça peut être fait par un apôtre comme Paul, qui en a l'autorité, mais ça peut être fait par le Seigneur lui-même, qui peut livrer mon corps à Satan pendant un temps pour faire une œuvre plus profonde. C'était le cas de Job. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour Job. Eh bien, il était un homme juste et intègre. Il avait un petit problème, c'était sa propre justice. Il se sentait vraiment juste et il l'était. Il n'avait pas vraiment conscience que dans le fond, c'était un homme pécheur de naissance et né dans le péché et que sa justice n'était due qu'à la grâce de Dieu qui avait travaillé son cœur pour lui permettre de marcher droit devant Dieu. Et Dieu aimait beaucoup Job et appréciait Job en disant même à Satan « Mais il n'y a pas d'homme aussi intègre que lui dans le monde. »
Mais pourquoi Dieu a livré le corps de Job à Satan pendant un temps? Parce qu'il y avait de la propre justice dans la vie et dans le cœur de Job, et qu'il fallait qu'il passe par la souffrance de ce corps brisé, complètement brisé, pour qu'il arrive au dernier chapitre en disant « Je me repens sur la cendre, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et qu'a fait Dieu? Il l'a guéri. Il n'a pas permis au diable de détruire son corps. Il a dit au malin « Tu n'iras pas plus loin, tu peux toucher à son corps, mais pas à sa vie. » Donc vous voyez que le plan du Seigneur est toujours un plan de vie et pas de mort. S'il permet au malin, pour une raison qu'il connaît très bien et que je ne vois pas, s'il permet au malin de toucher mon corps, c'est toujours pour m'apporter la vie, pour m'ouvrir les yeux sur quelque chose que je ne voyais pas. Et qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire que celui-là. S'il y en avait eu un autre, il l'aurait pris. S'il y avait eu un autre moyen pour Job, il l'aurait pris, certainement. Mais Job avait tellement conscience de sa justice et de sa perfection que, il comprenait pas. Et c'était pas un péché grossier qui était dans sa vie, pas du tout. Ses amis qui venaient le soulager lui disaient « Job, si tu es traité de cette manière-là, c'est que vraiment il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Sûrement quelque chose de grave. Avoue, dis-le. » Et puis il n'y avait rien. Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de péché grossier. Il y avait juste une attitude de cœur qui n'était pas tout à fait humble devant le Seigneur. Job était pécheur, comme tous les hommes. Il a été racheté par grâce et il était au bénéfice de la grâce du Seigneur. Et au lieu de dire « Mais Seigneur, tu vois, j'ai rien commis, pas de péché, j'ai toujours été intègre et bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça », au lieu de se justifier devant Dieu en lui faisant un étalage de toutes ses bonnes œuvres, dire « Seigneur, je ne comprends pas », c'est ce qu'il dit aussi, « je ne comprends pas, mais je suis en fait qu'un simple pécheur racheté par ta grâce, Seigneur. Fais un travail plus profond et ouvre mes yeux sur ce qui ne va pas encore, sur le plus que tu veux me donner. » Et quand il l'a eu fait, il a été entièrement rétabli au double de tout ce qu'il avait et la bénédiction a été encore plus abondante. Dans tous les cas, nous ne devons jamais perdre de vue deux choses, c'est que la première, Dieu contrôle toutes choses et veut toujours que tout concourt à mon bien, donc il veut me délivrer de toute œuvre mauvaise pour me faire pleinement entrer dans son royaume. S'il permet à Satan de toucher notre corps, c'est uniquement parce qu'il a vu qu'il y avait un travail à faire. Et ce travail est un travail qui va tromper Satan finalement, si moi j'ai le cœur ouvert à l'action du Seigneur. Cette œuvre va tromper Satan, lui essayer de me détruire. Le Seigneur dira non, jusque-là, mais pas plus loin. Il faut que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes. Mais, dans le fond, c'est pour t'apporter la vie, la guérison, la délivrance, parce que tu as un Sauveur qui a tout accompli pour toi et qui veut te donner ces choses dans leur plénitude. Alors la deuxième chose qu'il ne faut pas quitter de vue aussi, la première chose, je vous le dis, c'est que Dieu est bon, que Dieu a un plan de salut, de guérison et de délivrance, et que ce qu'il permet pour un temps, c'est uniquement pour que mes yeux s'ouvrent sur quelque chose de plus profond. Et donc je ne dois jamais ni accuser Dieu d'être méchant ou mauvais ou d'avoir un plan de malheur pour moi. Évidemment, il faut que mon cœur soit tout entier pour Dieu. Et jamais douter de l'efficacité de ses promesses et de ses paroles dans la vie de ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est que je dois constamment garder mes yeux fixés, rivés sur cette révélation de ma mort et de ma résurrection en Christ. C'est que mon être de péché tout entier, avec tout ce qu'il a de mauvais, a été mis à mort dans la mort de Jésus-Christ. Et que s'il y a encore des choses dans lesquelles je marche aujourd'hui qui ne plaisent pas à Dieu, donc s'il y a encore des éléments de ma vieille nature qui traînent encore dans ma vie présente, je peux faire confiance au Maître Seigneur Jésus pour m'apprendre à me dépouiller de mon vieil homme et pour me revêtir pleinement du nouveau. Il va m'apprendre. C'est un apprentissage de tous les jours. Et il m'apprend par révélation. Ce n'est pas un apprentissage intellectuel.
il m'apprend par révélation. Il me dit, voilà ce que tu es maintenant, mais voilà ce que tu étais, voilà ce que je prépare pour toi. Tu étais un pécheur mort, condamné, tu es maintenant une nouvelle création et j'ai englouti dans ma mort toute ta vie passée. Mais ça, c'est une révélation, bien-aimé. Je ne sais pas quel est le pourcentage de chrétiens qui l'ont, mais il n'est pas très lourd, ce pourcentage. Il n'est pas lourd du tout. C'est mon expérience. D'abord, pour moi, c'est quelque chose qui est venu bien après la révélation du pardon de mes péchés en Christ. La révélation de ma mort en Christ, c'est quelque chose qui est venu après. Et quand je vois, que j'interroge et que je regarde les chrétiens autour de moi, je me rends compte que beaucoup n'ont pas cette révélation de leur mort et de leur résurrection en Christ. Et ils essayent constamment de lutter contre la loi du péché qui habite dans leur corps par toutes sortes de moyens charnels et de techniques charnelles qui vont leur apporter un soulagement momentané et puis ça recommence, il n'y a rien de changé. D'ailleurs, cette sœur dont je vous parlais, qui est passée donc par cette expérience de guérison intérieure, elle continue sa lettre et elle termine sa lettre en disant « Mais finalement, bon, oui, je me suis senti bien sur le moment et puis même maintenant, je sens plus de liberté pour louer le Seigneur. Mais finalement, rien n'a changé dans ma vie. J'ai toujours le même caractère qu'avant. Et en plus, ce qui a changé, c'est que ma communion avec le Saint-Esprit a disparu. » Enfin, il n'y a rien de changé sur le plan de son caractère, et en plus, sa communion qu'elle avait avant a disparu. Alors je lui ai écrit une longue lettre pour lui expliquer certaines choses et la mettre en garde. Mais vous voyez comment le malin agit sous prétexte de techniques spirituelles de guérison intérieure. D'autres sont encore plus démoniaques, où on demande de visualiser Jésus. On visualise Jésus, puis ensuite on visualise la scène passée qui nous a traumatisés, puis on voit Jésus apporter sa main, ou changer les choses, ou on visualise la chose à l'envers pour voir que... Enfin, des choses qui sont franchement occultes, et qui produisent du résultat dans la chair, de même que la psychologie peut produire un résultat dans la chair. Ça produit des choses qui ne sont pas toujours mauvaises dans la chair, mais ça ne règle en profondeur rien du tout, puisque on agit sur un terrain qui est celui du corps non mis à mort. Donc on va entretenir la vie de la vieille nature, on va entretenir un cadavre, sans savoir que c'est un cadavre, qu'il est mort, qu'il n'y a plus rien à faire avec lui, et qu'on est appelé à marcher entièrement en nouveauté de vie, sans plus garder ni le souvenir, ni quoi que ce soit de notre vie passée. Sinon, pour donner témoignage, voilà ce que j'étais, voilà ce que Jésus a fait de moi, mais c'est uniquement, ça ne contrôle plus ma vie. Le témoignage de ma vie passée, c'est simplement pour la gloire de Dieu. Que je dise ce que j'étais avant et ce que le Seigneur a fait de moi maintenant, ça ne veut pas du tout dire que ce que j'étais contrôle maintenant ma vie. Maintenant, ce qui contrôle ma vie, c'est le Seigneur, c'est sa parole, c'est l'œuvre de Jésus, c'est la réalisation dans mon cœur de tout ce qu'il a accompli à la croix. Et alors là, je marche vraiment dans la victoire. Et là, je vais avoir l'explication de tout ce que je n'ai pas encore compris maintenant, avant de voir les promesses du Seigneur manifestées. Et c'est pour cela qu'il dit, je reviens à Romains 12, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » C'est pas le corps du péché qu'il faut offrir à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent, ils vont offrir à Dieu un corps qui n'est pas crucifié. Qu'est-ce que Dieu a à faire de ça? Rien. C'est une abomination même. N'allez pas offrir à Dieu comme offrande un corps qui ne serait pas passé par la mort. Il a expliqué avant ce que nous étions, et c'est pour ça qu'en Romains 12, il peut maintenant dire « Puisque vous avez compris que ce corps dans lequel vivait la loi de péché a été mis à mort en Christ, mis à mort, terminé, il est mort, c'est un cadavre. L'esprit que Dieu vous a donné rend la vie à ce corps mortel pour les besoins du service de Dieu et de la vie qu'il nous demande de mener sur terre. Maintenant, vous pouvez offrir ce corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint pour être pleinement l'instrument du Seigneur. Offrez vos membres comme instrument à la justice.
Maintenant, vous pouvez les offrir puisque le corps a été condamné à mort, il est mort en Christ. Ce n'est qu'un simple instrument que vous offrez à Dieu. Et il dit, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le corps a besoin d'être offert à Dieu en sacrifice. C'est dans la chair du corps qu'il y avait la loi de péché. Elle a été mise à mort, ce corps a été mis à mort. Il nous a donné un esprit nouveau qui a rendu la vie momentanément à ce corps mortel en attendant la résurrection qui va le changer en corps de gloire. Maintenant, offre ce corps à Dieu comme un sacrifice vivant pour qu'il te remplisse, pour qu'il serve à Dieu d'instrument, d'abord de temple réel à son esprit et d'instrument pour son service. Il va se servir de ce corps maintenant pour gagner des âmes, pour témoigner. Quand tu témoignes à quelqu'un dans la rue, au magasin, c'est ta langue qui parle. Ta langue, c'est un membre du corps. C'est un petit membre, mais qui peut faire des ravages. Quand le corps est mort et quand il est offert comme instrument à Dieu, la langue devient un instrument de la parole du Seigneur. Elle n'est plus gênée par le feu de la géhenne qui la faisait mouvoir alors que la loi du péché agissait dans mon corps auparavant. Maintenant, c'est un instrument à la gloire de Dieu qui va apporter la vie. Tous les autres membres, c'est pareil. Les yeux, les oreilles, tous les membres sont offerts à Dieu comme un sacrifice de justice et de sainteté. Et il continue en disant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À partir du moment où on a compris notre mort en Christ, la mort de notre corps avec ses passions et ses mauvais désirs qui contrôlaient ma vie auparavant, si j'offre à Dieu un corps comme un sacrifice saint pour qu'il le remplisse de sa présence, eh bien, je vais pouvoir éviter ce qui fait le problème du monde qui m'entoure et des chrétiens qui sont restés charnels, c'est d'avoir une vie conforme au siècle présent. Le siècle présent est dominé par la chair, le siècle présent est dominé par Satan, par des pensées qui sont humaines, qui sont charnelles, qui sont pleines des choses du monde et des solutions du monde. Quand vous voyez à quel point les gens courent derrière aujourd'hui la médecine, les soins, etc. J'écoutais encore à la radio hier soir des problèmes de sécurité sociale, de signature de mutuelles, etc. pour être remboursé par-ci, par-là, que maintenant on allait faire des progrès encore plus grands dans les relations avec les médecins, qu'on n'allait plus payer les médecins, mais que, enfin bon bref, toutes sortes de choses pour améliorer les relations, parce que les gens courent derrière des soins médicaux, parce qu'ils n'ont pas de sauveur Jésus, ils n'ont pas de Seigneur qui peut vraiment leur apporter une solution profonde à leurs problèmes, hein. Je ne dis pas ça comme critique vis-à-vis de ceux qui ont des soins médicaux, mais je dis ça comme critique vis-à-vis de ceux qui s'appuient là-dessus, avec les pensées du monde qui remplissent leurs pensées, et ils ont l'esprit entièrement occupé, contrôlé par les pensées du monde, et c'est ça qui contrôle leur vie. Ils ne sont pas en position d'attendre de quelque chose qui viendrait d'ailleurs, ils sont en position d'être contrôlés complètement par un monde qui les contrôle. Et il dit, si vous offrez vos corps comme sacrifice au Seigneur, vivant, après avoir réalisé qu'il est mort en Christ, vous allez avoir vos pensées renouvelées. Vous n'allez plus être contrôlé par les pensées du monde. Mais vous allez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il ne dit pas le renouvellement de l'esprit, il dit le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence qui est une des facultés de notre corps, une des facultés de notre âme en fait, mais en fait ce sont les cellules du cerveau qui fonctionnent et qui font travailler notre intelligence, notre pensée, etc. Et l'esprit qui est en nous se sert du corps comme instrument pour son travail. L'intelligence fait partie de l'âme qui s'appuie sur l'instrument du corps. Donc quand il dit « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », il veut dire que cette intelligence humaine qui était contrôlée par les pensées du monde,
par les désirs du monde, par les motivations du monde. Maintenant que vous êtes une nouvelle création, que vous avez compris que vous êtes mort en Christ, que tout ça s'est passé, vous avez offert votre corps comme instrument au Seigneur, le Saint-Esprit qui habite en vous va faire fonctionner ce corps d'une manière entièrement nouvelle, parce qu'il sera motivé par quelque chose d'entièrement nouveau, les pensées du Seigneur et la parole de Dieu qui habite en vous. Ça va être vraiment un instrument, un renouvellement complet. Votre intelligence va être renouvelée parce qu'on a changé le moteur dedans. Le moteur n'est plus le même. Le moteur, c'est la présence du Seigneur et de la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin de méditer avec notre intelligence, méditer la parole de Dieu. Et ce n'est pas une méditation intellectuelle. C'est une méditation où notre intelligence va travailler, illuminée par le Saint-Esprit, qui va nous faire comprendre dans notre intelligence, mais c'est une œuvre du Saint-Esprit dans notre intelligence, qui va nous faire comprendre par révélation toutes les profondeurs de la parole du Seigneur et de la croix. Et ça va nous transformer. Notre intelligence est renouvelée par les pensées du Seigneur. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors vous comprenez pourquoi il est difficile à un chrétien charnel de discerner la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un tel mélange là-dedans, dans son intelligence, entre les pensées qui viennent de la chair et puis celles qui viennent de l'esprit, qu'il n'arrive plus à comprendre et à discerner vraiment ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Quand il a reçu la révélation de sa mort en Christ et qu'il a reçu par la foi, le Saint-Esprit travaille pour, par la parole de Dieu, faire constamment la séparation entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, ma méditation personnelle de la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit, tout ceci va faire pénétrer la révélation en moi. Mes pensées, mon intelligence vont être renouvelées. Je vais comprendre quelle est la volonté de Dieu, la pensée du Seigneur, ce qui est bon, agréable à ses yeux. Et je vais pouvoir être un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Amen. C'est beau ce travail de révélation. Et vous voyez à quel point dans nos vies, surtout au début d'une conversion, avant qu'on ait une pleine révélation, on a entendu la prédication, on a dit oui, vous êtes mort en Christ. Bon, d'accord, je suis mort en Christ, mais il y a un mais qui vient. Oui, mais il y a encore ça et ça, tu vois bien, dans ma vie pratique, j'y arrive pas. D'accord, je suis mort en Christ, mais la colère, l'animosité, tout ça, ça ressort, la crainte, l'angoisse. Alors, ma réponse, c'est, mais est-ce que tu as bien médité ces choses dans le secret de ta communion avec Dieu par le Saint-Esprit? Est-ce que tu as médité la parole dans la prière pour que cette révélation vraiment fasse un choc profond dans ton cœur et que tu saches dans ton cœur que c'est ça la vérité, que c'est ça qui est vrai, même si tu peux encore avoir des échecs, des chutes, des problèmes, que tu peux attendre encore des choses qui ne sont pas manifestées. Tu sais dans le fond de ton cœur que cette révélation que tu as reçue, c'est ça la vérité parce que c'est écrit que Dieu le dit. C'est comme la révélation du salut. Dans certaines religions chrétiennes, on a un salut chrétien par les œuvres. On s'imagine que c'est en accumulant toutes sortes de bonnes œuvres que finalement le plateau de la balance, le jour du jugement, va être du bon côté et que Dieu va me faire rentrer dans un plein salut parce que j'ai accumulé beaucoup de bonnes œuvres pour faire plaisir à Dieu et pour mériter mon salut. C'est pas ça du tout, hein. C'est une reconnaissance de notre incapacité à faire quoi que ce soit de bon, de notre nature de pécheur complètement pourri, de recevoir la révélation du pardon de Dieu et que nous pouvons être immédiatement, quand nous recevons la révélation de Christ, placés dans une pleine assurance de notre pardon total et d'un salut complet. Il y a des gens pour qui c'est dur, rien que ça, de dire « Ah oui, mais j'ai rien à faire, il faut quand même que je mérite, il faut quand même que je fasse quelque chose pour être sauvé. » Mais non, t'as rien à faire. Regardez les deux brigands sur la croix, qui injuriaient d'abord Jésus tous les deux, et puis il y en a un qui finit par comprendre,
Il a sans doute vu l'attitude de Jésus, cette attitude merveilleuse qui prie pour ses persécuteurs et qui est là, souffrant alors qu'il n'a rien mérité. Et il fait cette simple prière, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit cette réponse formidable, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et c'était un meurtrier, un voleur, quelqu'un qui avait fait les pires des choses et qui est là et qui reçoit immédiatement par une simple prière, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a invoqué le nom du Seigneur et d'un trait, le Seigneur efface toute sa vie passée de péché en lui disant « Aujourd'hui, tu vas être au paradis avec moi ». Pourquoi est-ce qu'il a cette réponse du Seigneur? Parce qu'il lui a fait confiance. On ne peut pas prier quelqu'un en qui on n'a pas confiance. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ce n'était quand même pas une prière très longue. Hein? Il n'a même pas dit « Seigneur, révèle-toi pleinement à moi ». Il dit « Souviens-toi de moi, Seigneur ». Il espérait que quand il viendrait dans son règne, plus tard, peut-être longtemps après, il finirait par le faire entrer dans son paradis. Mais Jésus lui dit « Aujourd'hui, c'est réglé pour toi, je te le dis aujourd'hui, tu es au paradis avec moi. » Et cette simple parole, et d'ailleurs, le brigand n'a plus rien dit. Il n'y a plus rien aucune parole qui n'est prononcée par lui, ça veut dire qu'il a compris. Il est mort avec un plein salut dans son cœur, une pleine assurance qui lui avait été donnée par la parole de Jésus. Et cette même parole que nous avons là, qui vient du cœur de Dieu, pourquoi n'aurait-elle pas pour nous la même autorité que si Jésus arrivait en disant « Tu vois tes problèmes de caractère, tes problèmes de crainte, d'angoisse, ça vient de ta chair, ça vient du fait que tu n'as pas compris vraiment ce que j'ai fait pour toi. Et je te le dis, toi, personnellement, toute cette chair-là dans laquelle habitait la loi du péché et de la mort, eh bien, elle est morte en moi et je l'ai tuée en mourant pour toi. C'est réglé, c'est terminé. Tu es libéré de l'esclavage qui te relie à cette chair. Si Jésus prenait la peine de venir vous le dire personnellement, est-ce que vous oseriez douter de sa parole? Si après cette visitation, vous retombiez dans un accès de colère, de crainte ou d'angoisse, eh bien, vous iriez dans la prière à Jésus en disant « Seigneur, pardonne-moi, tu vois, pourtant tu me l'as dit, je suis sûr, c'est ça qui est vrai, mais tu vois, j'ai laissé aller ma chair comme si tu m'avais rien dit. Pardon, Seigneur, je reviens à la déclaration que tu m'as faite et je la garde dans mon cœur. Pardonne-moi ce que j'ai fait et donne-moi de garder toujours les yeux ouverts sur ce que tu m'as dit. C'est écrit, c'est ça la vérité, c'est ça qui compte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Ça suffit pour te donner maintenant un plein salut, que tu le sentes ou non, que tu le vois ou non, disons manifesté par des choses surnaturelles ou extraordinaires. Non, c'est écrit, tu l'as pris dans ton cœur, c'est pour toi maintenant, aujourd'hui. Eh bien, un plein salut t'est donné aussi pour ton corps, pour ton âme. Tu es libéré de l'esclavage de la chair, tu es libéré de l'esclavage des démons, tu es libéré de l'esclavage du monde, tu es libéré de l'esclavage de la loi. En Christ qui a accompli ça pour toi. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par Ésaïe le prophète. Il s'est chargé de nos maladies, il a pris sur lui nos infirmités, nos douleurs. C'est écrit ça aussi. Tu vois, le jour où tu as médité cette parole et tu la médites et tu la gardes constamment dans ton cœur, tu sais, à un moment donné, tu sais que c'est vrai pour toi. Tu sais que ça va s'accomplir pour toi. Parce que c'est vrai pour toi aujourd'hui, que tu le sentes ou pas. Alléluia. C'est écrit. C'est écrit. Je vais finir par 3 versets, ils ne sont pas longs. Ils sont chacun dans un des chapitres de 1 Samuel, 15, 16 et 17.
dans 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Je viens de vous lire dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable. Bon, il ne faut pas oublier en le faisant que Dieu a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à ta parole? Donc c'est évident que cette offrande de mon corps que je fais au Seigneur de tout mon cœur, c'est l'offrande d'un cœur obéissant, d'un cœur qui est disposé entièrement à obéir au Seigneur. Souvenons-nous que ce n'était pas le cas de Saül. Saül ne pensait qu'à une chose, c'était finalement à sa gloriole personnelle et pas au service vraiment du Seigneur, et ça lui a coûté la vie et son trône. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. La résistance au travail que le Seigneur veut faire dans ta vie. C'est pas la même chose qu'un retard ou un blocage qui est dû à des éléments que je connais pas. La résistance, c'est un cœur qui est pas entièrement, tout entier pour le Seigneur et qui commence à reculer quand le Seigneur lui montre quelque chose à faire ou à ne pas faire. Ça, c'est pas bon. C'est pas la peine d'offrir ton corps à ce moment-là. Dans le chapitre 16, au verset 7, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Quand tu offriras ton corps en sacrifice saint, agréable à Dieu, tu le fais d'un cœur entier obéissant et en sachant que l'Éternel qui regarde dans le fond de ton cœur, il te récompensera selon l'attitude de ton cœur. Il ne regarde pas à l'apparence, le Seigneur, il s'en moque. L'homme regarde à l'apparence, gardons bien ce verset en tête, l'homme regarde à l'apparence. Dans les églises, on regarde le plus souvent à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Il a pu prendre le petit David de derrière son troupeau pour le faire de lui le roi d'Israël. Il avait avant lui toute une troupe de frères qui étaient plus grands et plus beaux et plus forts que lui. Dieu les avait tous rejetés. Parce qu'il regardait le cœur de David et il a vu dans le cœur de David un homme selon son cœur. Il avait des problèmes, il a péché, mais il avait un cœur tout entier pour Dieu et il l'a prouvé dans sa vie. Et au chapitre 17, quand ce jeune David va visiter l'armée en guerre contre les Philistins, qui voit Goliath, et qu'il va combattre Goliath, qu'est-ce qu'il prend? De quoi il se charge? De sa fronde avec 5 pierres polies dans le torrent. Et puis il se jette en courant à la rencontre de Goliath en lui disant, au verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches avec moi avec l'épée, la lance et le javelot, avec tout l'attirail charnel de Satan qui arrive devant nous pour nous impressionner, avec tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il va faire, et tout ce qu'il a fait dans notre vie dans le passé, etc. Il arrive comme ça, et il dit, on va voir ce que tu vas voir. Ah, tu vas comprendre ce que c'est que combattre. Il ne se laisse pas démonter. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Sous-entendu, et à ceux qui, comme David, lui faisaient entièrement confiance et utilisaient des moyens qui n'étaient absolument pas des moyens du monde,
une fronde et quelques pierres, pour combattre Satan et ses démons, il utilisait uniquement la parole de Dieu et la foi dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc quand il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, parce que nous avons réalisé que la chair et le sang sont morts en Christ, que notre corps a été crucifié avec Christ, ce n'est plus un problème qui doit nous intéresser, c'est pas là qu'on doit porter nos efforts. On porte nos efforts sur le combat contre Satan qui veut nous empêcher de voir, de comprendre d'une part, puis une fois qu'on a compris, qui veut nous empêcher de recevoir tout ce que Dieu nous a donné. Donc on fait comme David, on se débarrasse de l'armure charnelle de Saül et on se saisit de la pierre qui est Jésus et qui est sa parole pour aller contre ce Philistin parce qu'on a réglé le problème de la chair, on a offert notre corps et on sait que le combat maintenant c'est contre Satan et ses hordes. Pour nous, pour l'Église, pour ceux qui nous entourent. Et on ne peut le faire que quand on a l'attitude de David, une attitude entièrement consacrée au Seigneur avec un corps offert pleinement en sacrifice. Je me suis posé la question, pourquoi il avait pris 5 pierres? Certains disent c'est parce qu'il n'avait pas la foi, une seule aurait suffi. C'est pas vrai du tout. Il avait une foi pleine et entière, il l'a prouvé, et il n'avait besoin que d'une en fait. En fait, il n'a pas choisi, il a pris au hasard une des pierres, mais ça veut dire qu'il avait 5 pierres à sa disposition et que chacune pouvait être mortelle. Il suffisait qu'il en prenne une, elle était mortelle. Il n'a pas choisi la meilleure des 5. Elle avait toutes, les 5, la même puissance. Alors, ces 5 pierres, c'est d'abord, c'est la personne même de Jésus-Christ qui nous a été envoyée par le Père. Donc c'est la personne de Jésus-Christ, la pierre vivante, la pierre, Jésus est la pierre angulaire, Jésus. C'est le nom de Jésus qui lui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. C'est quoi encore? C'est le sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Et par quoi? La parole de leur témoignage. Donc, la 4e pierre, c'est la parole de Dieu, la parole écrite. Et la 5e, c'est le témoignage que nous rendons à cette parole parce que nous l'avons intégrée dans notre vie et nous la vivons. Mais, bon, c'est chacune des pierres qui est mortelle pour l'ennemi. On sait bien que notre témoignage est mortel pour l'ennemi quand il s'appuie pleinement sur Jésus, sur le sang de Jésus, sur la parole de Dieu, sur le nom de Jésus. Ça forme un ensemble. Donc les 5 forment un. Il a fallu d'une pierre, mais les 5 étaient là présentes. Alors c'est l'interprétation que modestement je vous laisse. Ces 5 pierres représentaient Jésus, le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu et notre témoignage complet. Le tout évidemment dans la plénitude de l'esprit dans lequel se trouvait David à ce moment-là, c'est-à-dire de foi dans le Dieu d'Israël qui a honoré sa foi et qui a mis en déroute Goliath et le Philistin. Voilà, bien-aimés, quelques paroles d'exhortation qui, j'en suis sûr, vous ont fait du bien parce qu'elles m'ont fait du bien. C'est formidable quand on prêche parce que je me fais du bien à moi-même, je le dis sans orgueil parce que je prie que le Seigneur me donne quelque chose qui fasse du bien à mes frères et sœurs et en même temps ça me fait du bien à moi. Alors je lui rends grâce et je dis merci Seigneur parce que ta parole donne la vie. Elle donne la vie Seigneur. Merci. Donne-nous une pleine révélation de l'œuvre de Jésus. Seigneur, c'est ma prière constante que tu illumines les yeux de notre cœur, notre intelligence spirituelle, que nous comprenions, que nous sachions par notre cœur et que nous puissions entrer pleinement dans le plan que Jésus nous a tracé. Merci pour cet héritage, merci pour le plein salut en Christ, la délivrance, la guérison. Seigneur, je sais que tu accompliras toutes ces choses dans la vie de ceux qui te font confiance. Et je t'en bénis dans le nom de Jésus. Amen.